Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie d'aujourd'hui, 1er février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une réalité divine. Alléluia. Le verset est pris de Colossiens 1, verset 27 qui nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, tout au long de ce mois, prenez un peu de temps chaque jour, ou au moins pendant les 2 prochaines semaines, et méditez sur le verset de l'Écriture ci-dessus. Allongez-vous sur votre lit et répétez à haute voix, encore et encore. Marchez en pensant et en marmonnant, Christ est en moi. J'ai fait cela il y a de nombreuses années et cela a certainement transformé ma vie. J'avais besoin de saisir l'essence et la réalité de ce verset. Je voulais qu'il s'imprègne dans mon esprit et c'est ce qui s'est passé. Christ en vous n'est pas un exposé religieux, c'est une réalité divine. Malheureusement, la puissance de cette réalité n'est pas encore aussi efficace qu'elle devrait l'être dans la vie de certains. C'est la raison pour laquelle ils se plaignent et ronchonnent. Ils se plaignent du manque, des maux de tête et des fièvres. C'est la raison pour laquelle certains ont des blessures, des maladies et des affections que l'on dit être incurables. Pouvez-vous être malade si vraiment Christ habite dans votre corps physique? Rappelez-vous d'Aîné. Bien que chrétien, il était paralysé et alité pendant 8 ans. Pierre est alors venu chez lui. Tout ce que Pierre a dit est « Aîné, Christ te guérit, lève-toi ». Et immédiatement, l'homme fut guéri. Pierre a compris la réalité, la puissance et l'essence de Christ vivant dans un homme. Qu'a dit Paul dans Romains 8, verset 10? Il a dit « Et si Christ est en vous, bien que le corps soit mort à cause du péché, l'esprit lui donne la vie à cause de la justice. » Alléluia. Avant que Christ ne vienne en vous, votre corps était condamné à la mort ou sujet à la mort. Vous étiez susceptible à la malédiction du péché et étiez donc soumis à Satan, à la condamnation, à la maladie, à la pauvreté et à la mort. Mais la Bible dit ensuite que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et cela est de Romains 8, verset 11. Cela s'est produit. L'esprit vit en vous à présent et a donné la vie, vivifié votre corps mortel. C'est-à-dire que le corps était auparavant condamné à la mort. Votre vie maintenant, que vous êtes né de nouveau, est impénétrable à la mort. Vous devez insister sur cela, sinon vous serez secoué par les éléments de la vie. Mais si vous méditez consciemment sur Christ et sur sa vie en vous, il se manifestera dans votre corps physique et dissipera tout ce qui n'est pas de Dieu. Christ en vous est la plus grande bénédiction de toutes. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous explique quelque chose de vraiment fondamental, de vraiment important, de vraiment primordial pour le corps de Christ. Le verset 20 nous dit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc, il explique que nous devons faire un exercice spirituel. Il suggère de faire un exercice spirituel qui est de méditer sur le fait que Christ est en vous. Il dit de vous allonger sur le lit et de répéter ça encore et encore, à haute voix, encore et encore, de méditer là-dessus. C'est ce qu'il a fait pendant plusieurs années et cela a réellement changé sa manière de voir la vie, sa manière de comprendre qui il est. Parce que Christ en nous, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas pour dire Amen, Amen, il est en nous, non. La parole de Dieu se médite. Pour qu'elle puisse devenir pour vous réalité, elle doit être méditée. Et on a, dans cette chaîne, dans ce network,
on a l'occasion de pouvoir méditer la parole de Dieu tous les jours. Et on la médite tous les jours, chaque 3 heures, au moins 10 minutes. Vous pouvez vous joindre à nous et on va vous montrer comment méditer la parole de Dieu. Pierre, lorsqu'on parle dans la Bible, il a dû méditer la parole de Dieu. Pierre, Paul, même Jésus a dû méditer la parole de Dieu. Si elle ne se médite pas, elle ne s'imprègne pas, on ne la vit pas. La parole de Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un écrit dans un livre qui nous lointain où on doit dire Amen. Non. On doit dire Amen, c'est vrai, mais elle doit être pour nous réalité. Et cela, c'est nous, on la prend et on la cache dans notre cœur. On la met au-dedans de nous. Jésus a dit quoi? Que j'ai gardé la parole de mon Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a médité là-dessus. Pour pouvoir garder la parole de Dieu, il faut la méditer. Sinon, on l'oublie. On écoute, on entend et on oublie. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que Christ est en nous. Ça veut dire que lorsque nous sommes morts, parce que comme nous sommes devenus chrétiens, nous sommes morts au péché. Nous sommes carrément morts, nous sommes revenus à une autre de vie. Quand nous sommes morts, nous sommes revenus à une autre vie. Cette vie-là, Dieu habite en nous, mais dans notre esprit. Mais pour que ça puisse être dans notre corps, dans tout ce que nous avons, nous devons la méditer. Nous devons d'abord l'accepter, ensuite la méditer. Nous devons comprendre que Christ habite dans notre corps physique. C'est-à-dire que c'est Christ que, lorsqu'on vous voit, c'est Christ qu'on voit. Vous devez être conscient que vous êtes un avec lui. Parce qu'on a reçu une vie qui n'est pas soumise à Satan, qui n'est pas soumise à la maladie, qui n'est pas soumise au péché. C'est vraiment dommage de comprendre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades. La compréhension seulement de savoir que Christ est en nous. Christ en nous. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Et le pasteur explique aussi ici que Aîné, qui était un chrétien qui était malade pendant 8 ans. Et Pierre est venu, Pierre lui a dit, Christ te guérit maintenant. Et il s'est levé. Pourquoi? Parce que Pierre avait conscience que Christ en toi, tu ne peux pas tomber malade. C'est impossible. Parce que Christ, tu es chrétien et Christ en toi. Et comment se fait-il que tu es malade? Alors que la Bible dit que c'est une gloire d'avoir Christ. Et on a la nature de Christ. La Bible dit qu'à Sion, aucun habitant ne dira je suis malade. Ça veut dire qu'on n'est pas ordinaire, on est des dieux. Il est temps que le corps de Christ commence à comprendre que nous ne sommes pas ordinaires. Commence à comprendre qui il est en Christ. On est des dieux. Et des dieux ne tombent pas malades. Pourquoi? Parce que la nature que nous avons ne nous permet pas de tomber malade. La nature que nous avons n'est pas soumise à la maladie, à la mort, à la vieillesse, et aux aléas de la vie, aux conditions bizarres climatiques. Non, non, non. Elle n'est pas soumise. La Bible dit qu'on est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Donc, normalement, le monde ne doit rien avoir, c'est-à-dire qu'il ne doit même pas avoir d'effet sur nous. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui meurent, qui ne parlent pas, qui ne méditent pas et qui meurent de maladies, ou qui ont des maladies incurables. Ne pas adresser une maladie, ne pas parler ou refuser une maladie, c'est l'accepter. Lorsqu'une maladie vient vers vous, refusez d'être malade, frères et sœurs en Christ. C'est votre droit légal. Vous pouvez refuser la pauvreté, refuser la maladie, refuser tout ce qui vient du diable et prendre seulement ce qui vient de Dieu. Votre héritage légal en Christ, c'est quoi? C'est la santé divine. Ce n'est même pas la guérison. La guérison, c'est pour les païens. C'est la santé parfaite de Dieu. C'est quoi? C'est la richesse. C'est le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on, c'est le monde entier, tout ce qu'on a comme héritage, c'est tout ce que Dieu a, c'est ce que nous avons. Nous ne sommes pas ordinaires, alléluia. Donc ici le pasteur nous explique que Paul aussi a compris cela. Paul a dit quoi? Paul a dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-ci, cet esprit-là aussi, il ressuscite vos corps mortels. Pourquoi? Parce que nos corps, lorsque nous sommes morts, nous sommes revenus. On est revenu avec un corps qui est mort, mais qui a été ressuscité à la vie par le Saint-Esprit. Donc notre corps a été vivifié par le Saint-Esprit. Et c'est un mouvement continuel. C'est nous qui devons prendre conscience de cela. Et ça se passe lorsqu'on prend conscience de cela. Donc on a été avant condamné à mort. Et on est né de nouveau. On est venu avec une vie qui n'est pas soumise à la mort. Frères et sœurs en Christ. Si on décide de ne pas mourir, on ne va pas mourir.
La mort est un choix pour nous les chrétiens. Le péché est un choix pour nous les chrétiens. C'est comme ça que Jésus a dit, qui me convaincra de péché? C'est parce que c'est Jésus qui a dit ça, mais parce qu'il nous veut nous montrer comment on vit en harmonie totale avec Dieu. Comment on vit en tant que Dieu sur cette terre. Il a dit, qui me convaincra de péché? Et il a choisi de mourir. Il a choisi quand mourir. Où mourir. C'était sous ses propres termes. Et pareil que Paul. Paul a décidé, devrais-je rester ou partir? C'est pour montrer à quel point on a vu qu'on a une vie supérieure à Satan. On n'a pas seulement été délivré de Satan, non. On a été délivré, on est mort à lui et on a eu une vie qui est supérieure à la sienne. Ça veut dire qu'on a l'opportunité de pouvoir le commander, régner sur lui, dominer sur lui, et cela par le nom de Jésus. On n'est pas des gens qui supplions Dieu pour être guéris. On n'est pas des gens qui supplions, qui supplions Seigneur de nous nourrir, de nous venir en aide. Non, on est des rois. Il nous a rendus rois. Et les rois ne supplient pas. Les rois ne mendient pas. Les rois prennent ce qui leur appartient et vivent une vie supérieure, une vie excellente, une vie royale. Donc nous devons consciemment méditer sur la parole de Dieu, sur ses promesses qui ont été accomplies, sur tout ce, parce que ce que Dieu a fait, il ne l'a jamais fait. Il a rendu des gens, des personnes, des humains, Dieu. La Bible dit que nous sommes des dieux. On n'est pas des dieux qu'on prie, on ne nous prie pas, on ne nous adore pas, mais on a la même nature que Dieu. On a la même nature que Dieu et on est assis là où il est, on est là où il est et nous possédons ce qu'il possède. Il nous a tout donné, le monde entier. Donc on n'est pas ordinaire. Il faudrait que nous puissions être conscients de notre nature divine et que ça puisse dépasser notre nature humaine. La conscience de cela puisse être tellement élevée on n'est plus conscient de Sion que de la terre où nous habitons, ou que nos yeux voient. Non. Il faudrait que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir pour voir ça. Et que nous puissions aimer être des dieux. Aimer être complètement divin. C'est comme cela que nous allons maintenant être conscients de cela et que ça va maintenant se matérialiser devant nous. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, vous avez le pouvoir sur Satan, sur la mort, sur la maladie, sur le péché, sur les circonstances de la vie. Et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Rien ne peut vous nuire. Méditez là-dessus. Que ce soit pour vous une réalité. Que ce n'est pas seulement que c'est la Bible, mais une réalité. Ne cotez pas les versets sans réellement les avoir cachés en vous. Non. Il faudrait que ce soit pour vous. Il faudrait qu'elle soit déjà en vous cachée. Alléluia. 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 On va prendre maintenant la confession. Cher Père, merci pour la conscience de Christ qui inspire une assurance extraordinaire dans ma vie. Et me fait vivre chaque jour tout en exudant une joie indescriptible et pleine de gloire. J'ai reçu en Christ la grâce et la capacité de régner et de dominer sur toutes les circonstances. Je peux tout faire à Christ qui me fortifie. Christ en moi est mon assurance de santé divine, de prospérité, de succès, de victoire et de domination. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, on va maintenant méditer sur le verset d'ouverture. Vous allez plus ou moins comprendre comment méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est à 3 niveaux. Méditer en grec est agar. Agar qui veut dire penser, imaginer, contempler, ruminer et visualiser. Donc, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est parler la parole de Dieu. Parler, la prier. Le troisième niveau, c'est crier, hurler, rugir la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, le deuxième niveau. On va la parler, on va confesser ce que Dieu dit de nous. S'il dit qu'on est la gloire de Dieu, on est sa gloire. On dit, ok, je suis d'accord, je suis ta gloire. Donc on va méditer sur le verset d'ouverture qui dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Kosoko tabarakinta karabakontoso. Leke ya soko toso la kansabarakontoko. Je keberia konto lo kosobarakanta. Christ habite en moi. Oh lebe kintota. Dieu habite en moi dans toute sa plénitude. Kosabarakanta. Et parce qu'il habite en moi, kontabarakanta barakonta, mon corps kosaba ne peut tomber malade. Mon corps est devenu divin. Kota. Mon corps humain, kanta. Ce corps qui se gâte, ce corps qui se jette après, il est devenu humain, il est devenu divin. Oh laka. Il n'est plus humain. Je ne suis plus humain. C'est impossible pour moi d'être humaine. Je vis pleinement ma vie divine. Je profite de tout ce que j'ai reçu en Christ. Parce que Christ habite en moi. Il vit en moi. Il réside en moi. Il demeure en moi. Il a fait de moi une église, son habitation. Et Dieu est en moi permanemment. Il ne part pas pour revenir. Il est tout le temps en moi. Il me rend plus que vainqueur. Il me rend prospère. Il a fait de moi une déesse. Et comme Dieu ne tombe pas malade, moi aussi ne tombe pas malade. Il m'a mis au-dessus. Il m'a donné l'autorité sur Satan, sur toute la puissance, toute sa puissance, toute sa hiérarchie. Oh, Christ en moi, Christ habite en moi. C'est-à-dire que quand tu me vois, c'est Christ que tu vois, les béquinto. C'est Christ qui parle en moi. C'est pour cela que je peux tout faire, parce que Christ habite en moi. Oh, Baba Kanta, je suis la gloire de Dieu. Je suis belle. Je suis la gloire. J'ai la gloire de Dieu. Je suis Christ habite en moi. Il habite dans mon corps mortel. Il habite dans mon âme. Il habite dans mon esprit. Il a pris toute la place. Rakaso kenta barakonto so jen keberia konto lokoso barakanta do la baba konta kala baba ki se kenta zabaraya konte kelia kanta. Christ habite en moi lokonta bala, l'espérance de la gloire lebekinto lokoso barakintaka. Il m'a glorifié, il m'a rendu pareil comme lui. Il habite dans mon corps, c'est kenta barakonta kala. On sommes un, on est unifié konta, on est inséparable, indivisible konta là. Tu m'as vu, tu as vu le Père Kasa. Il pense pour moi, je suis, ses pensées sont mes pensées. Ses rêves sont mes rêves. Christ en moi. Oh, papa, kanta barakonta. Konta barakinto seke beria konta. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez continuer à méditer sur la parole de Dieu. Elle est puissante pour vous changer. Elle est puissante pour se confirmer elle-même. Et elle vous donne votre héritage. Elle vous dit qui vous êtes, ce que vous avez et où vous êtes. Alléluia. Prenez soin de vous. Soyez bénis. On se retrouve demain, la même heure. Soyez bénis.